Bonjour à tous. Bonjour. Bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse abondamment en cette journée spéciale, même s'il vous bénit tous les jours, mais qu'aujourd'hui vous ayez vraiment une double portion de bénédiction parce que c'est le Saint jour qu'il a réservé pour une rencontre spéciale entre lui et nous. Donc que Dieu vous bénisse et soit avec nous pour l'écoute et la compréhension de ce message qu'il a pour chacun de nous, unique et précieux à ses yeux. En effet, nous sommes uniques. Ça, je pense que tout le monde en a conscience que vous êtes seul. Vous êtes seul, la personne que vous êtes dans le monde entier. Avant tout, je vais reprendre le verset qui a été lu en introduction et qui est comme le thème central de ce message, qui se situe dans Luc, chapitre 15, versets 8 à 10. Ça commence par où on voit que c'est la suite d'une phrase parce qu'avant ce verset, il y a une autre petite histoire, une autre petite parabole qui était relatée. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ici, nous voyons le caractère précieux de ce que cette femme a perdu et qu'elle recherche. On ne voit pas vraiment le caractère unique, mais on peut se dire que c'est si précieux pour elle, peut-être que l'importance de cette seule pièce qu'elle recherche est unique aussi pour elle. J'ai fait une petite recherche pour comprendre un petit peu le contexte de ce qui nous est relaté ici, puis j'ai retrouvé que en Orient, à cette époque, il y a donc très longtemps, la coutume était que les personnes habitaient dans une pièce, une maison avec juste une pièce, sombre, et en plus, elle était souvent poussiéreuse parce qu'elle n'était pas nettoyée souvent, cette pièce. Alors, elle était souvent recouverte de poussière et même de détritus. Et il y avait une autre coutume qui faisait que les femmes recevaient une dot. Cette dot se représentait sous forme de pièces. Donc, les drachmes en question, c'était des pièces que les femmes gardaient très précieusement et qu'elles offraient à leurs filles à un moment donné. Elles l'offraient à leur propre fille. Donc, c'était un objet vraiment précieux et c'était vraiment unique parce que ça représentait la dot qu'elles offriraient plus tard à leur fille. Donc, lorsque les personnes à cette époque perdaient quelque chose, n'oublions pas le contexte, la pièce était très sombre, poussiéreuse et même avec des détritus. Donc, pour pouvoir la retrouver, il fallait allumer la lumière, il fallait vraiment prendre un balai puis commencer à balayer pour enlever toute la poussière qui s'y trouvait pour pouvoir retrouver la pièce. Donc, c'est dans ce contexte un petit peu, quand on se remet là-dedans, on comprend un petit peu pourquoi elle devait passer le balai, elle devait aussi allumer la lumière pour pouvoir retrouver sa pièce qui était si précieuse. Après, on voit que lorsqu'elle l'a retrouvée, elle se réjouit, mais elle ne se réjouit pas toute seule parce qu'une joie que l'on ressent lorsqu'elle est très grande, a-t-on envie de la garder pour nous ou aimons-nous la partager? Aujourd'hui, on a appris qu'il y a un mariage qui va être célébré juste à côté, une cérémonie de mariage. Je suis certaine qu'il y a plein de personnes invitées parce que c'est une grande joie. Les personnes qui se marient, c'est une joie pour eux. Les familles de ces personnes qui vont se marier, c'est une joie également pour eux. Mais ils ont besoin de se réjouir avec les amis, avec leurs voisins, avec leur entourage, avec des personnes qui leur sont chères pour pouvoir partager cette joie. Ben, c'est la même chose, on voit ici cette femme, lorsqu'elle retrouve sa drachme qui a été perdue, elle appelle ses voisines, elle appelle ses amis pour qu'elle puisse se réjouir avec elle. Donc la joie, lorsqu'elle est vraiment immense, on a besoin de la partager. C'est réellement une grande joie. Là, je voudrais qu'on revienne un petit peu à notre caractère unique en tant que personne créée par Dieu. Comment Dieu nous a-t-il créés? Donc, Dieu nous a créés. C'est décrit dans la Genèse. C'est Genèse 1, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Est-ce que Dieu a créé plusieurs hommes? Non. Dieu a créé un homme. Il a créé un homme qu'il a appelé Adam, donc c'est le seul qu'il a créé. Donc forcément, Adam était unique, parce qu'il a été créé tout seul. Je continue au verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc on voit que non seulement il a créé l'homme à son image, mais c'est lui qui l'a animé, en insufflant le souffle de vie qui venait de lui. Il a insufflé à l'homme son propre souffle de vie pour que l'homme devint un être vivant ou encore une âme vivante. Que se passe-t-il après? On voit qu'il se passe quelque chose de spécial. Parce que l'homme, il va faire tomber l'homme dans un profond sommeil pour pouvoir l'endormir. Là, l'homme va s'endormir et il va se passer quelque chose de spécial. Il va prendre une de ses côtes, il referme ensuite la chair et l'Éternel Dieu forme quelque chose de merveilleux. Il a formé une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, c'est comme un cadeau parce qu'il apporte vers l'homme. C'est comme s'il lui offre cette femme qu'il a pris de ses propres côtes. Donc, on voit que l'homme a été créé d'une certaine façon, de la poussière de la terre, et la femme n'a pas été créée de la même façon. La femme a été créée en étant prise de la côte de l'homme pour que Dieu lui fasse comme la Bible dit aussi, que Dieu lui a fait un être qui serait à ses côtés, qui serait semblable à lui pour pouvoir l'aider, pour pouvoir l'épauler, pour être à ses côtés. Donc, on voit bien que l'homme et la femme n'ont pas été créés de la même façon. Donc, est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? Oui, forcément. Des fois, en tant que mari et femme, on a tendance à avoir des discussions avec nos conjoints parce qu'ils ne fonctionnent pas exactement comme nous. Mais est-ce que c'est anormal que les hommes fonctionnent différemment des femmes? C'est tout à fait normal. On a tendance à l'oublier parce que humainement, on veut, peut-être inconsciemment, que les autres fonctionnent comme nous-mêmes nous fonctionnons. Ce que nous attendons, ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous réalisons, nous pensons que l'autre doit penser de la même façon. Moi, c'est un reproche que ma fille m'a fait souvent parce qu'elle ne fonctionne pas exactement comme moi. Par exemple, son sommeil, c'est pas vraiment son rythme de sommeil, c'est pas le même que moi. Ses besoins en sommeil, ce ne sont pas les mêmes que les miens. Et des fois, j'essaye de contrôler son emploi du temps en lui disant qu'elle devrait se réveiller à telle heure, qu'elle devrait dormir à telle heure, qu'elle devrait. Mais à un moment donné, c'est une des fois, elle m'a fait remarquer que ma façon de fonctionner, c'est pas la même pour tout le monde. Et qu'elle avait ses particularités, ses spécificités, qu'elle est elle, puis que moi, je suis moi. Donc là, je me suis dit, c'est vrai que nous devrions être plus ouverts à ça, à réaliser que les autres autour de nous ne sont pas nous, ne sont pas à notre image, ne sont pas vraiment les personnes que nous sommes. Ils ne fonctionnent pas de la même façon et c'est tout à fait normal que nous devrions l'accepter. En tant que mari et femme également, on devrait comprendre que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même façon. Là, j'ai trouvé bien drôle cette petite image de cette petite fille qui a l'air, elle n'en revient pas. Parce qu'elle dit, les hommes disent que les femmes devraient venir avec des instructions parce que paraît-il que les femmes sont très compliquées puis que les hommes auraient besoin d'instructions pour pouvoir comprendre. Mais enfin, elle demande, ça servirait à quoi? Les hommes ne lisent jamais les instructions anyway. Donc, c'est une façon encore différente de fonctionner. C'est vrai qu'en tant qu'homme, on ne fonctionne pas de la même façon. On n'a pas besoin forcément d'avoir une notice, de lire en détail les plans avant de pouvoir faire quelque chose, alors que les femmes vont peut-être plus s'asseoir pour pouvoir comprendre les instructions. Mais c'est ça, c'est des petites anecdotes qui nous montrent que nous ne fonctionnons pas de la même façon. Nous n'avons pas été créés de la même façon de toute façon. Qu'en est-il des jumeaux? Il y a des jumeaux dans la Bible. Un exemple, c'est Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob sont des jumeaux très différents. Même physiquement, on voit qu'il y en a un qui est brun, puis l'autre qui est roux, il est poilu et roux, et l'autre est très différent. Donc, physiquement, ils sont différents, mais par leur caractère également, ils sont différents. La Bible dit que Rebecca avait une préférence particulière pour Ésaü qui était doux,
pour Jacob, pardon, qui était doux et tranquille. Donc, on imagine que son frère Ésaü avait un caractère un petit peu plus vif. Et que ces différences font des fois que on peut avoir une petite tendance à préférer l'un ou l'autre, ce qui n'est vraiment pas recommandé de toute façon entre frères et sœurs. Mais tout cela pour remarquer que même lorsqu'on est des jumeaux, il y a des différences très flagrantes. Les vrais jumeaux, je ne pense pas qu'il y en ait des exemples dans la Bible, des jumeaux qui soient vraiment ce qu'on appelle les jumeaux identiques. Je ne pense pas qu'il y ait des exemples dans la Bible, mais je me suis posé la question à un moment donné, qu'en est-il des jumeaux identiques? Ce sont des personnes qui ont le même ADN. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ce sont des personnes qui sont uniques? Est-ce qu'ils sont uniques puisqu'ils sont comme un clone naturel, si on peut dire? Puis j'ai essayé de discuter avec des parents de jumeaux pour voir un petit peu ce qu'il en était. Le fait de vivre avec des vrais jumeaux, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'ils voient vraiment une différence entre les deux? Et la personne avec qui j'ai discuté cette semaine, à propos de ça, elle a eu 2 garçons, des jumeaux qui ont maintenant 11 ans. Et elle m'a dit qu'à une période, au moment de leur naissance jusqu'à la fin de l'enfance, ces enfants étaient comme vraiment, ils s'identifiaient l'un à l'autre. Ils se regardaient dans un miroir et ils n'étaient pas capables de se reconnaître. Ils ne savaient pas qui était l'un ou son frère. Ils ne pouvaient pas vraiment se reconnaître. Mais avec le temps, elle a reçu des conseils. On lui a proposé de les séparer, déjà de leur donner des noms différents, très différents, qui ne se ressemblaient pas, et ensuite de les habiller de manière différente pour que les enfants puissent prendre conscience qu'ils étaient vraiment 2 personnes différentes. Et avec le temps, maintenant qu'ils ont 11 ans, elle m'a dit qu'ils commencent même à se différencier. Ils ont des goûts différents parce qu'ils ont chacun leurs activités spécifiques. Donc, ils ont des goûts différents qui se sont développés. Et ils commencent même à se ressembler un petit peu moins. Là, je me suis dit, au moins, même là, on voit quand même le caractère unique, même quand ce sont des jumeaux identiques. Sachant que les jumeaux identiques, c'est une seule ovule qui a été fécondée puis que finalement, qui se divise en 2 à un certain moment. Puis même là, la nature fait bien les choses. Elle se divise vraiment au bon moment pour que ça fasse vraiment 2 enfants. Parce que ça peut arriver des anomalies où l'œuf se divise trop tard et ça peut donner des frères siamois ou des sœurs siamoises. Puis là, ça devient vraiment une anomalie. C'est un problème réel à ce moment-là. Mais même les jumeaux, qu'on dit identiques, ce sont des individus uniques. Non seulement uniques aux yeux de leurs parents, mais uniques surtout aux yeux de Dieu, comme chacun de nous. J'ai des versets que j'ai retrouvés dans la Bible qui nous montrent à quel point nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Parce que c'est important d'être conscient de ça. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Jérémie 31, verset 3, il est décrit l'histoire de... Bon, je vais le lire déjà. « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Là où je veux venir, je vais mettre l'accent, c'est la petite phrase qui dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Dieu nous aime, chacun de nous, d'un amour éternel. Éternel signifie qui n'a pas de fin, donc ça ne changera jamais. Déjà, Dieu, c'est un être qui ne change pas. Et son amour pour chacun de nous est un amour éternel. Ça veut dire qu'il nous aimera toujours, de notre naissance, même avant, parce que c'est lui qui nous a tissés dans le sein de notre mère. Donc, il nous aime dès le départ, dès la conception, et il nous aime jusqu'à éternellement. Donc, son amour pour nous ne s'arrêtera jamais. Son amour pour nous ne peut pas s'épuiser avec le temps, quel que soit ce qui arrive dans nos vies. Parce que des fois, si vous regardez bien ici, je ne sais pas si ça vous montre, ça vous parle cette image, mais c'est l'image en fait du père qui regarde son fils, le fils prodige qui était parti avec son héritage. Il avait réclamé, avant la mort de son père, il avait réclamé sa part d'héritage qui lui était due. Il est parti avec. Il s'est complètement éloigné de son père et il a fait tout le contraire de ce que son père aurait attendu de lui. Donc, il a vécu une vie de débauché, il a gaspillé tout l'argent que son père lui avait donné. Et à un moment donné, il a voulu revenir parce qu'il était tombé dans un état de déchéance tellement grande qu'il s'est dit, mais
Ça n'a pas de sens ce qu'il faisait de vivre comme ça n'avait plus de sens en se rappelant la belle vie qu'il avait auparavant auprès de son père. Donc, il a pris son courage à deux mains, il a essayé de mettre son orgueil de côté pour pouvoir retourner vers son père. Lorsqu'il est retourné vers son père, on voit que de loin, son père le regarde, son père l'attend. Il l'attend avec amour, il l'attend avec bonheur et ce fils, il va retrouver la même place qu'il avait auparavant. Nous aussi, ça nous arrive de nous éloigner. Ça arrive à notre Père céleste de nous regarder de loin, de nous attendre les bras ouverts pour pouvoir nous accueillir, même si nous nous sommes éloignés. Nous pouvons nous éloigner pour diverses raisons. Nous pouvons nous éloigner de différentes façons. Nous pouvons quitter l'Église, nous pouvons quitter complètement Dieu, le mettre de côté pour pouvoir vivre notre vie, la grande vie qui nous est proposée, que le monde nous offre. Et pourtant, Dieu nous attend toujours les bras ouverts avec exactement le même amour. Il y a des personnes qui se sont éloignées de Dieu, qui s'en veulent. On a parlé ce matin de pardon, que des fois c'est difficile de se pardonner soi-même. Mais quel que soit ce qui est arrivé, quel que soit ce qu'on aurait commis comme erreur, ce qu'on aurait fait comme péché, ce qu'on aurait fait de tellement impardonnable à nos propres yeux, est-ce que l'amour de Dieu change pour nous? Non, son amour est le même et son amour durera toujours. Son amour ne durera jamais. Donc ça, c'est le premier verset sur 5. Il y en a 5 que j'ai relevés à partager avec vous aujourd'hui. Le deuxième, c'est Zacharie, chapitre 2, verset 8. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Et ce que j'ai relevé de plus important là-dedans, ici, c'est celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Qu'est-ce qu'il y a de plus fragile et de plus précieux que la prunelle de nos yeux? Rien. Parce que la prunelle de nos yeux, c'est, quel que soit, il y a une petite poussière, il y a quelque chose qui va arriver sur la prunelle de nos yeux. Il faut absolument qu'on s'en débarrasse pour protéger cet œil parce que c'est vraiment important. On a besoin de voir, on a besoin de notre œil. On est considéré pour Dieu comme la prunelle de ses yeux. C'est à ce point que nous sommes précieux pour lui. Être la prunelle des yeux d'une personne signifie aussi qu'on le chérit plus que tout. Bien là, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous chérit plus que tout. Dieu te chérit toi plus que personne d'autre. Il te chérit toi plus que personne d'autre. Il te chérit toi plus que personne d'autre. Il te chérit toi plus que personne d'autre. Dieu chérit chacun de nous personnellement d'un amour profond, d'un amour qu'on ne peut même pas imaginer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, c'est pas un amour. Il y a des parents, des fois, qui ont peur. J'ai lu des fois qu'il y a des mamans qui ont un premier enfant, qui attendent un deuxième et qui ont peur de ne pas aimer le deuxième autant qu'ils ont aimé le premier. Mais pour Dieu, cela n'a c'est pas un problème pour lui. Il peut avoir des milliards et des milliards d'enfants. Il est capable de nous aimer chacun profondément, individuellement, d'un amour qu'on ne peut calculer, comme si chacun nous était son ou sa préférée. La prunelle, vraiment, de ses yeux. Il ne peut accepter que quelqu'un nous touche, que quelqu'un nous fasse du mal. Celui qui vous touche la prunelle de ses yeux. Ça veut dire que Dieu est pour nous un défenseur. Que quel que soit ce qui va nous arriver, il est là pour nous défendre. Il est là pour répondre pour nous, j'allais dire, pour nous venger lorsqu'il nous arrive des choses, parce qu'il dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Ça veut dire que quel que soit ce que les gens vont essayer de nous faire, nous n'avons rien à craindre, parce que l'Éternel est notre défenseur. Et il nous a cachés dans ses mains, comme vous voyez les grandes mains avec un petit enfant dedans. C'est comme ça que Dieu nous garde, nous protège, pour qu'il ne nous arrive rien, que personne ne nous touche. Ésaïe 43, verset 4 dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Ce que j'ai relevé dedans à partager, c'est vraiment « Parce que tu es honoré et que je t'aime. » Nous sommes honorés. Être honoré, c'est avoir des honneurs, recevoir des honneurs, être mis un petit peu en avant sur un piédestal. C'est comme ça que Dieu nous voit. Dieu, il nous honore. Il nous aime, on le sait, mais il nous honore également. Des fois, il y a des gens qui passent par certains déboires dans la vie qu'ils font qu'ils se sentent un petit peu moins importants. Ils se sentent des fois comme des moins que rien
parce que c'est l'image que la société leur envoie, parce que c'est l'image que leur entourage leur envoie, parce qu'ils ne répondent pas à des critères bien précis ou d'acceptation dans la société. À un moment donné, nous sommes allés à la nuit des sans-abri où on a rencontré plusieurs personnes sans-abri qui habitaient, des personnes sans-abri qu'on a rencontrées en ville, puis on a passé une bonne partie de la nuit avec eux. Et c'était intéressant de constater à quel point ces personnes avaient des choses intéressantes à raconter, à quel point ces personnes avaient une vie avant de se retrouver dans la rue. Je me suis dit à ce moment-là que ça pouvait vraiment arriver à n'importe qui et qu'on ne devait pas regarder des personnes qui vivaient des choses, de ce genre de choses, qu'on ne devrait pas les regarder comme inférieures pour une raison ou une autre, qu'on ne devrait pas les regarder comme des gens qui étaient moins que nous-mêmes parce qu'ils étaient dans une situation particulière à ce moment-là. Lorsqu'il nous arrive des choses, quel que soit ce qui nous arrive, nous sommes toujours honorés aux yeux de Dieu. Nous sommes toujours honorés pour lui. Nous avons toujours les mêmes honneurs. Nous avons toujours la même importance. Même si nous avons perdu notre emploi, même si nous n'avons plus d'argent, même si nous n'avons plus d'amis, même si nous sommes rejetés de tous et que la société nous regarde comme des parias, aux yeux de Dieu, nous sommes toujours honorés. Ésaïe 49, verset 15, dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. » Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allait. Parce que l'enfant que nous allaitons, c'est un enfant qui a été conçu vraiment en notre propre sein, que nous avons mis au monde et que nous avons nourri par le lait que nous produisons. C'est vraiment très difficile d'oublier un enfant qu'on aurait mis au monde et qu'on aurait allaité. Je dis que ça peut arriver parce que les humains, il y a toujours des défaillances humainement. Malheureusement, nous sommes des humains, ça arrive que ça peut arriver. Mais c'est extrêmement rare. Mais Dieu, à plus forte raison, Dieu, il ne peut nous oublier. À un moment donné, ça peut arriver qu'on pense que Dieu ne nous entend pas, qu'il ne nous écoute pas parce qu'on demande des choses, puis on a l'impression qu'on ne s'en sort pas de quelques problèmes ou quelques difficultés qu'on aurait à passer. Mais Dieu, il ne nous oublie jamais. Il nous dit, « Mon enfant, moi, je t'accepte tel que tu es. Je t'accepte tel que tu es avec tes imperfections. » Parce que qui de nous est parfait? Personne. Aux yeux des gens, peut-être que tu ne représentes rien. Peut-être que tu passes pour un sujet d'échec et non une fierté. Peut-être que plusieurs n'ont que du mépris pour toi. Mais Dieu, il t'aime d'un amour infini et il ne t'oubliera jamais. Le dernier verset que je voudrais partager avec vous, pour moi, c'est le plus important, c'est le plus significatif de tous les autres, parce qu'il montre vraiment à quel point nous sommes uniques pour Dieu et également à quel point nous sommes précieux pour lui. Alors, on va le lire. C'est Jean 3, verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si spécial et si particulier dans ce verset? Il y a tellement de choses dans ce verset qu'il y a en dessous qu'on ne voit pas forcément en détail parce que c'est juste une phrase. C'est une phrase, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est qu'une phrase, mais une phrase tellement chargée de sens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas donné son Fils unique comme on donne un objet, parce que son Fils n'était pas un objet. Son Fils était son Fils unique. On peut dire que c'était la prunelle de ses yeux. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas trois, parce que des fois, si on avait plusieurs, on te dit, bon, on donne l'un d'eux, c'est correct, on en donne un, puis... Mais non, c'était son Fils unique. Il ne l'a pas prêté, il l'a donné. Il l'a donné, ça veut dire que le statut que son Fils unique avait auparavant,
il ne l'aura plus jamais, il ne sera plus jamais le même. Donc, il y a un caractère définitif là-dedans. Il nous a donné son Fils unique, à nous les humains. À nous les humains. Et son Fils unique, Jésus, est devenu comme nous, il est devenu notre frère. Et j'aime beaucoup quand Jésus a dit, lorsqu'il montait vers son Père, il a dit, « Je m'en vais vers mon Père et votre Père. » Moi, ça me touche beaucoup, cette phrase que Jésus a dit, « Je m'en vais vers mon Père et votre Père », nous montre encore à quel point il est descendu, il est venu, il s'est mis à notre niveau et il nous a vraiment considérés comme ses frères. Il s'est mis au même niveau que nous. Il ne s'est pas dit, ben moi, je suis le Fils de Dieu, puis je viens vous aider. Il est venu vraiment au même niveau que nous, notre frère, vers mon Père et votre Père. Il s'est mis au même stade que nous. Donc, Jésus s'est humilié. Il a quitté la gloire céleste, sa gloire éternelle pour pouvoir revêtir l'humanité. Et j'aime beaucoup aussi le livre de Philippiens au chapitre 2 qui dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Mais j'aime beaucoup aussi plus loin quand il dit que Dieu l'a élevé et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tant sur la terre que là-haut dans le ciel, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, ce sont des versets qui, pour moi, je les reprends, je les relis, je les redis dans ma tête très souvent pour ne pas oublier ce que Jésus a fait pour moi, ce que Jésus a fait pour chacun de nous, mais ce que Jésus a fait pour moi, qu'il a fait pour toi, qu'il a fait pour toi, parce qu'il a fait pour chacun de nous personnellement, individuellement. Et toutes ces choses que Jésus a fait pour chacun de nous, lorsqu'on regarde les paraboles qu'on a lues tantôt, j'ai lu la parabole de la drachme perdue, où la femme recherchait une seule pièce, mais il y a aussi la parabole de la brebis égarée. Sur les 100 brebis, il y en avait une seule qui était perdue. Et le berger, le bon berger, a laissé de côté les 99 autres pour aller chercher la seule, l'unique brebis qui était perdue. On aurait pu regarder ce berger comme étant, il lui manquait quelque chose, là, comme s'il réfléchissait d'une manière bizarre, parce qu'il faut mettre à l'abri les 99, puis tant pis si on perd une. Mais pour lui, la seule brebis était extrêmement importante, parce que la seule brebis égarée était unique. Parce que la seule brebis égarée était la prunelle de ses yeux. C'est comme ça que Dieu nous considère. Même s'il y a eu des milliards de personnes, des milliards d'humains sur terre, chacun de nous est précieux à ses yeux. Chacun de nous est unique à ses yeux. Ça, nous ne devons jamais l'oublier. Et Jésus, le prix qu'il a payé pour que vraiment nous puissions avoir cette relation avec son Père qui a été brisée, le prix qu'il a payé, c'est un prix incroyable. C'est un prix incroyable. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous ayons la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, on voit dans le verset encore une petite partie très importante, c'est afin que quiconque croit en lui. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Ça veut dire le pire des criminels. Aussi, il est compris dans le quiconque. Et ce n'est pas une fois repenti que le pire des criminels rentre dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu a donné sa vie, Jésus a donné sa vie sur cette croix au moment où nous étions encore pécheurs. Ça signifie que ce n'est pas pour des pécheurs repentants qu'il a donné sa vie sur la croix. Ce serait facile de donner sa vie pour des pécheurs repentants. Mais c'est pour des pécheurs qui le haïssaient qu'il a donné sa vie. Et lorsqu'il était sur cette croix, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était tellement dur qu'à un moment donné, le ciel s'est obscurci puis les ténèbres sont tombées sur la terre. C'était tellement dur de voir qu'il y a eu une séparation entre le Père et le Fils. Le Père et le Fils n'avaient jamais été séparés. Ils étaient complètement dans une fusion totale. Une fusion totale, toujours, parce que Jésus, sur la terre, il était tout le temps en harmonie avec son Père, tout le temps en prière, toujours en relation avec son Père. Puis là, à ce moment-là, sur cette croix, la relation a été coupée. Plus de connexion. Pourquoi? À cause de mon péché. À cause de ton péché, ton péché, ton péché, à cause de nos péchés.
à cause de toutes nos iniquités, parce qu'il s'est fait péché pour nous. Il n'y a pas de... Dieu ne peut pas être en présence du péché. Il n'y a pas de relation entre Dieu et le péché. Jésus s'est fait péché pour nous. Et à ce moment, à cause de tous les péchés de l'humanité, il y a eu cette coupure entre le Père et le Fils. Ça, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de très fort. Jésus s'est senti désespéré quand il a crié « Père ». Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Imaginez la détresse. Mais tout ceci, c'était pour nous. C'était pour nous pécheurs, pas pour les pécheurs repentants, comme je disais tantôt, mais pour des pécheurs, vraiment, pour les pires des criminels de tous les temps. Pour tous les crimes de l'humanité, pour tous les péchés de l'humanité entière. Jésus a pardonné. Jésus a pardonné. Il a pris sur lui. C'est comme si c'était lui le coupable. Il a pris sur lui pour que nous puissions recevoir le pardon. Et avec le pardon, la vie éternelle. Parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Parce que c'est le péché qui a comme salaire la mort. Pour que nous n'ayons plus cette rétribution qui est la mort, mais que nous ayons la vie éternelle en lui. Amen. Est-ce que ça vaut la peine de le remercier? Est-ce que ça vaut la peine d'être reconnaissant? De savoir que nous sommes, chacun de nous, individuellement, nous sommes précieux à ses yeux. Extrêmement précieux. Est-ce que ça avait un prix? Nous sommes extrêmement précieux à ses yeux. Nous sommes uniques et précieux à ses yeux. Que Dieu puisse vraiment nous faire prendre conscience, jour après jour, de son amour infini pour chacun de nous. Que Dieu puisse mettre dans nos cœurs le désir de partager cet amour autour de nous, que nous soyons capables de pardonner à ceux qui nous entourent, ceux qui nous ont offensés, que nous soyons capables de les pardonner parce que Jésus nous a pardonnés lorsque nous étions des pécheurs. Que Dieu nous a aimés d'un amour infini, qui nous aimera toujours, que son amour ne change pas, c'est un amour éternel, qui nous aime comme la prunelle de ses yeux. Rappelons-nous ça. Et aimons les autres autour de nous. Pardonnons à ceux qui nous entourent. Soyons compatissants. Regardons les autres avec les yeux de Dieu pour que nous puissions vraiment avoir de bonnes relations avec les gens qui nous entourent et que nous puissions vraiment leur partager l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, je demande toutes ces choses pour chacun de nous, pour vous et pour moi. Amen. Amen. Amen.